Boker Tov. Boker Tov, Rav. Boker Tov. Donc, Parashat Vayetze. הרב, אפשר את המצלמה טיפה לכיוון... יופי, מצוין. Donc, la page Shal, Shin Lamet, 330. Alors, je lis le Shem Ishmuel qui introduit par un point de réflexion. Be'inyan Yaakov Avinu alav shalom shaya tzarich miruk be'esav ve'lavan. Be'esav ou be'lavan. Au sujet de Yaakov Avinu, qui a dû traverser ce qu'on appelle le mirouk. Le mirouk, c'est-à-dire la purification, être nettoyé de ce qui doit être nettoyé pour arriver à la shlemut, pour arriver à la perfection. Alors, Yaakov Avinu a dû passer deux étapes. L'étape de la confrontation avec Esav et la confrontation avec Lavan. Alors nous dit le Shem Ishmuel, Kvar amarnu mipnei sheYaakov kalul aya mimidat Avraham ou mimidat Yitzhak. On a déjà parlé sur le Yaakov Avinu, la personnalité de Yaakov Avinu, qui comprenait en lui et concentrait en lui deux midot, deux personnalités, on peut dire, il y a deux origines qui le constituaient, c'est Avraham et Yitzhak. Avraham, c'est son grand-père, Yitzhak, c'est son père, mais il comprenait les deux tendances, les deux midot qui particularisaient Avraham et Yitzhak. Mitzad midat Avraham, shebo midat ha-chesed, du côté de Avraham, la partie Avraham que Yaakov avait en lui, nitzraf bevet Lavan. Mitzad midat Avraham, shebo midat ha-chesed, par rapport à midat ha-chesed qu'avait Avraham, Yaakov Avinu a dû s'affronter avec Lavan. Ou mitzad midat Yitzhak, et par rapport à la partie Yitzhak que Yaakov Avinu avait en lui, il a dû se purifier avec la confrontation avec Esav. Dans la confrontation avec Esav. V'yesh od lomar. Ça, c'est un sujet qu'il a développé par avant dans une autre dracha. C'est-à-dire que les deux paramètres qui existent dans la personnalité de Yaakov Avinu, qui sont les midot de son père et grand-père, les caractères, on peut dire, d'ordre spirituel qu'avaient Avraham et Yitzhak, se sont fusionnés dans la personnalité de Yaakov. Elles se sont réunies et elles fusionnent dans la personnalité de Yaakov. Et Yaakov, lui, dans sa vie, va devoir, grâce à ces deux midot qu'il a hérité de son père et de son grand-père, parce qu'il a étudié dans les écoles de son père et de son grand-père, quand c'est écrit Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, c'est quoi Ohalim? C'est deux tentes. Alors, dans Rashi ramène que c'est la tente de Shem vers Ever, alors que le Zohar nous dit que les deux tentes, c'était la tente de Avraham et la tente de Yitzhak. C'est-à-dire que Yaakov Avinu, dans sa jeunesse, Avraham Avinu était encore vivant, on le sait tous. Et il a
pu étudier, il a eu le mérite d'étudier à l'école de Abraham et à l'école de Yitzhak. Au Beth Midrash de Abraham, au Beth Midrash de Yitzhak. Ça veut dire quoi étudier? Ça veut dire avoir un enseignement qui va dans le sens de l'essence de Abraham et de Yitzhak. Abraham Midat HaChesed, donner, s'étendre, ce qui émane de lui dans tous les sens, aussi bien au niveau spirituel qu'au niveau matériel. Alors que Yitzhak, c'est se soumettre, se sacrifier à Hachem, c'est les limites, c'est le din, c'est la gvura. Ces deux qualités, ces deux midot, ces deux vertus, ces deux caractères se trouvent chez Yaakov qui a appris et reçu cet enseignement, cette j'aurais dit, voie que ses parents dans lesquels ses parents l'ont inculqué. Maintenant, le Shem Ishmael va parler du même sujet de Yaakov en face de Lavan, Yaakov en face de Esav. Tout ça, pourquoi? Pourquoi il a besoin de passer tout cela? Il était Ishtam Yoshev Alim dans une maison de tzadikim de Yitzhak et Rivka. Il aurait continué dans son élan d'études et de perfection. Et tu aurais été très bien, et Am Israël aurait pu sortir de là un peuple parfait, avec un père qui, Baruch Hashem, était parfait. Et on aurait comme ça pu continuer en tant qu'Am Israël. Non. Yaakov doit s'affronter, doit être mis à l'épreuve dans la maison de Lavan et doit aussi rencontrer Esav. Alors, il y a deux Esav. Il y a le Esav d'avant qu'il se sauve chez Lavan et il y a le Esav d'après. Et on va voir de quel Esav le Shem Ishmael veut traiter. Alors, je continue. On a appris dans la Torah, dans la paracha précédente, paracha Toldot, Yaakov Ishtam Yoshevu Alim. Ulechaora, Alo Matzinu Lashon Tam, Memi She'eno Nishlam Besichlo. A priori, le Lashon, l'expression, le mot Tam, est un mot qui, en général, est utilisé pour exprimer, pour définir quelqu'un qui n'est pas très développé au niveau mental, qui est très moyen au niveau mental, qui est tam, qui n'est pas chariste, il n'est pas puissant au niveau du point de vue intellectuel. Veshe'elat tam ba'agada, Mazot, quelle est la question du tam dans la Haggadah? Mazot, il ne sait même pas exprimer sa question. Alors, comment ça se fait qu'on va appeler Yaakov Avinu Ishtam? Ce n'est pas très beau pour un homme aussi grand comme Yaakov. C'est on peut dire un qualificatif de quelqu'un de moyen, du point de vue mental, du point de vue de l'esprit, pas très très riche d'esprit, pas très subtil, pas très développé, tout simplement. Et le Shem Ishmael nous dit Achapirouj de Achaktiv Ishtam Ainu Shaya Moshel Al Midat Atam Shebo. Apirouj de Achaktiv Ishtam, il n'est pas écrit Yaakov Ayatam, il a écrit Ishtam. Ish, c'est une notion de Baal, de quelqu'un qui possède. C'est une sorte de possession, c'est une maîtrise, c'est le maître. Ish. Ish, c'est un nom, c'est un qualificatif très grand. S'il y avait écrit que Tam, bon, mais il a écrit Ishtam. Donc c'est celui qui possède la Tmimut. C'est lui qui gère la Tmimut. C'est lui qui est le maître de Tam. Ishtam, ou le Chaora,
Achapirouj de Acha, l'explication ici, Ketiv Ishtam Hainu Shaya Moshel al Midat Atam Shebo. Il maîtrisait la Mida de Tam. C'est une question, je pense, qui a sûrement effleuré chacun de nous. Pourquoi on va appeler Yaakov Avinu Ishtam? Quand on se rappelle le Tam de la Haggadah, okay? Et par ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres textes, on voit que Tam, c'est bon, c'est quelqu'un de, ça peut être un simplet d'esprit. En tous les cas, pas très éveillé. Mais ce qui est écrit par rapport à Yaakov Avinu, et c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu, qui était Ishtam. Il gérait sa tmimout. Et on va comprendre. Moshe al-midat atam shebo. Il maîtrisait, il dominait la mida de tam, la mida d'intégrité qu'il y avait en lui. Mais on ne peut pas traduire, quand on traduit intégrité, c'est dans le sens positif. L'intégrité de Yaakov, c'est une bémet, une mida qui est une qualité. Et quand on dit tam stam, c'est le côté simple d'une personne. Shuv matzati ken be'ashmatat le Zohar HaKadosh, siman nun aleph, dans le Zohar, quelque part, est écrit, le Shem Shmuel nous dit qu'il a trouvé comme cela, que quand on dit Ishtam, ça veut dire que c'est lui qui gérait sa tmimout, qui gérait c'était, je ne vais pas dire ça une naïveté, mais la mida de Tamim, c'est-à-dire d'être intègre, c'est lui qui l'a géré. ולפי דרכנו, היינו שיעקב אבינו עליו השלום, השכיל להיות בטל לגמרי להשם יתברך, ולבטל לדעתו ורצונו אליו יתברך שמו. Si on va dans le sens qu'on vient de commencer, alors Yaakov Avinu, השכיל להיות בטל, il a eu l'intelligence et l'esprit et le niveau, il a acquis le niveau de pouvoir devenir Tam, c'est-à-dire de se rendre Tam malgré que par rapport à son Sechel, il pouvait ne pas l'être. Et on va comprendre. Ou le vatel et da'ator tsono elav baruch shemo, et d'annuler son date, son intelligence, son esprit et sa volonté à Akadosh Baruch Hu. Au Kenyan, Shamruzal, comme les Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara Kiddushin, Behema adata de Mara Azla. Un animal, là-bas la Gemara dans Kiddushin traite des kinyanim, les moyens d'achat, et qu'un des moyens d'achat, c'est Messira. Il y a la Messira, il y a la Agba, il y a plusieurs moyens d'achat. Et quand je vais vendre l'animal par l'appel de celui qui veut l'acheter, eh bien, l'animal, quand elle va se rendre chez celui qui l'appelle, elle sera acquise par celui qui l'a appelé. C'est cette notion-là que l'animal suit. Okay? Il y a Messira et il y a Meshicha aussi. Les Yeter Diouk, c'est-à-dire quand on parle ici de ce kinyan-là qui se fait, on parle de Meshicha. Et la Gemara utilise cette expression que le Shem Shmuel relève ici. Behema adeata de mara azla. Un animal, il suit l'appel de son maître. Donc, l'acheteur qui va l'appeler et l'animal va venir à lui, elle sera acquise. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi l'appel de celui qui l'achète. Elle a suivi son nouveau maître. Bon, c'est une notion juridique de Kinyanim, mais le Shem Shmuel a relevé l'expression de la Gemara pour nous dire qu'un homme, quand il se conduit comme un animal, et là, positivement parlant, Behema Adata de Maraz, là, elle va suivre
elle va suivre son maître. Mais c'est comment Shamrou. Et c'est cette fameuse Gemara dans Masechet Chulin qui parle du pasouk qu'on lit tous les Shabbatot. Mishpatecha tehom rabba, Adam uvehema toshia Hashem. Parce que la Gemara, dans Masechet Chulin, elle parle du pasouk dans Vaïkra qui traite les korbanot, qu'un homme, il va apporter Adam qui akriv mikem behema, ken. Et après ça, la Torah, elle va détailler quels sont les animaux qu'on peut offrir et dans quelles conditions. Et le mot utilisé, behema, la Gemara, elle va apprendre de là, non seulement qu'on peut offrir une behema, mais même une behema peut offrir. Adam qui akriv mikem, behema, ça veut dire que si il y a chez l'homme une dimension de behema, si on peut dire ainsi, c'est-à-dire les hommes qui ont des comportements de behema. Un homme qu'on peut appeler behema, c'est-à-dire des hommes qui se comportent comme des behemoths, même eux, ils peuvent apporter un korban et il sera agréé. C'est ce que la Gemara enseigne dans Masechet Chulin. Les avis bnei Adam shedomim le behema. Mikan amru mekablim korbanot miposhei Israël. De là, on apprend qu'on peut offrir un korban de poshei Israël. Kedei sheyarzerou behem bitshuva. On va recevoir au Beth Amikdash, les Kohanim vont accepter des korbanot de poshei Israël pour les réveiller, pour entraîner leur teshuva. Il y a une exception dans la Gemara là-bas, c'est ceux qui menastrim et hayayin, c'est-à-dire ceux qui boivent du vin ou qui font de nisuch hayayin, ou mechalel pour avodah zara, ou mechalel shabbatot befaresia. Quand on parle de poshei Israël, on n'inclut pas mechalele shabbatot befaresia. Alors la Gemara elle dit mais tu interprètes du mot behema quelque chose de négatif. Qu'est-ce que tu as interprété du mot behema? Qu'on parle des korbanot des poshei Israël. Mais par ailleurs, Rav Yehuda Amarav nous a enseigné que qui c'est behema? C'est bnei Adam shemarumim bedat ou nisimim atzmam ke behema. Et d'où on apprend ça du pasuk Adam ou behema toshia Hashem. Adam ou behema toshia Hashem, HaKadosh Baruch Hu, il exauce la tfila, il va sauver l'homme et les animaux. On connaît ce pasuk. Adam ou behema toshia Hashem. Tikatecha keharere el mishpatecha tehom rabba. Adam ou behema toshia Hashem. HaKadosh Baruch Hu, il écoute les hommes et les animaux. Et là, Rav Yehuda Amarav dans la Gemara, il ne va pas dire que les animaux ici, c'est les animaux qui parlent à Hachem, qui crient à Hachem et qui demandent la Yeshua. On parle des hommes qui sont comme les animaux. C'est qui les hommes qui sont les animaux? Est-ce que c'est négatif, comme on l'a interprété précédemment, ou c'est positif? La Gemara, elle dit c'est positif. C'est qui cette Behema-là? C'est ceux qui sont Arumim Bedat, qui ont un date, qui ont une perception et un date très, très, très arum, c'est-à-dire qu'ils sont malins, ils sont rusés, ils sont positivement parlant, ils ont beaucoup de dates. Mais avec ce date-là, ils vont être capables d'être devant Hachem, annulés à lui, comme des animaux. C'est-à-dire, on se laisse aller à l'appel de notre maître. C'est pour ça qu'il nous a amené la phrase de la Gemara de Kiddushin. On se laisse aller à l'appel de notre maître. On est intelligent, on a une logique humaine, on peut aller très très haut avec la puissance de la pensée humaine. Et avec cette puissance de pensée, on est capable de s'incliner, de se soumettre et de suivre Hachem comme un animal suivrait son maître. C'est une Gemara qui est forte. Et la Gemara nous dit, voilà, c'est qui Adam ou Behema Toshia Hashem, qui sont de quoi le Pasuk parle, et en réalité le Pasuk parle d'une personne. Adam ou Behema Toshia Hashem, c'est quoi?
c'est Adam. Adam, c'est lui qui a du date. Okay? Mais il est Behema. Adam ou Behema, l'homme qui est Behema. Dans quel sens? Adam ou Behema, Toshe Adam. Il est Adam dans le sens où il a un esprit très, très haut et une réflexion très, très puissante. Ou Behema, mais par rapport à Hachem, il s'annule entièrement comme un animal qui n'a pas de date. Il se conduit comme s'il n'avait pas de date. L'homme, il a un date très, très haut et il se conduit comme s'il n'avait pas de date en s'annulant devant Hachem. Adam ou Behema Toshia Hachem. Amar Rav Yehuda Amar Rav. Elu bnei Adam shehem arumim bedat, qui sont rusés, qui sont intelligents, qui sont puissants dans leur réflexion. Ou mesimim atzmam ke behema. Mais devant Hachem, ils savent s'annuler et se soumettre. Ça, ça a été l'épreuve de Yaakov Avinu en face de Lavan. Elu bnei Adam shehem arumim bedat umesimim atzmam ke behema af shetivo shel Yaakov Avinu. Malgré que la nature de Yaakov Avinu, היה לעשות כל עניינו בהשכל ודעת שלמה. Yaakov Avinu, tout ce qu'il faisait, c'était avec un très haut esprit, avec une très très grande intelligence. Et sa grandeur, c'était qu'avec toute son intelligence, bitel et da'ato, le da'ato idbarach shmo, il a annulé son da'at devant Hashem idbarach. C'est par rapport à cela qu'il y avait à la maison de Lavan une grande purification, une grande, comment on peut dire épuré, comment on dit un métal dans lequel on va sortir les scories et retirer que le métal. Il y a un mot en français, le tsirouf. C'est-à-dire cette purification de Yaakov Avinu va se faire chez Lavan, Shuifuch midat atam. Lavan, il était l'inverse de midat atam. Il était Ramaï. C'est un escroc. C'est un menteur. Mais on va utiliser le mot menteur, je préfère utiliser le mot escroc ici, parce que la notion de mensonge, on va le retrouver plus par la suite et par rapport à Esav. Et le mot mensonge, on peut mentir dans le sens des relations humaines, et on peut être dans le mensonge du point de vue conceptionnel. Donc je ne vais pas utiliser maintenant le mot mensonge. On va se contenter de dire que c'est l'escroquerie, c'est celui qui va le tricheur, l'escroc. Et cette mida qu'avait Lavan mettait Yaakov Avinu en grand Nisayon. Quel est le grand Nisayon? Yaakov Avinu, qui comprend tout et qui a la capacité de s'affronter à cette escroquerie. Yaakov Avinu a compris que pour arriver au summum de la mida de la tmimut, d'être un vrai tam, c'est quand il est confronté du prix et à l'escroquerie, de ne pas se comporter avec ce même comportement-là qu'avait Lavan, et de s'annuler à Hachem entièrement. Les Eaya Tsiruv Amirug Bemet Lavan Arami Shuifuch Midatatam, comme je dirais Rashi, Kol Sheeno Harif Le Ramot Karui Tam. Quand la Torah nous dit que Yaakov Avinu, il était Ishtam Yoshev Ohalim, qu'il était Sheeno, c'est quoi qu'il était Tam? Sheeno Harif Le Ramot, c'est pas quelqu'un qui a la harifout, on va pas dire piquant, je ne sais pas si c'est le mot qu'on peut choisir, qui pique et qui brûle dans la fourberie, et dans la tricherie. Okay? C'est un tam.
celui qui n'est pas puissant dans la fourberie, qui n'est pas même Bichlal, n'a pas cette tendance à la tricherie, à la fourberie, eh bien, c'est ce qu'on appelle Tam. Mais on vient de dire que Yaakov Avinu, c'est le Sechel. Il a du Sechel. C'est une grande intelligence. C'est ça, la grandeur de Yaakov Avinu. C'est tout en étant intelligent de pouvoir se comporter d'une manière intègre. Tam. A priori, si Lavan, il est Ramaï, le comportement de Yaakov aurait été un comportement qui répond à cette Ramaout-là. Comme Omram Zal, qu'est-ce qu'il a dit Lavan quand il a rencontré Rachel? Quand il a rencontré Rachel, il lui a dit, et le Midrash, le Rabbin nous va le dire, Ken, Vayaged Yaakov le Rachel, qui a Hihu, Chi ben Rivka. Pourquoi il précise tout ça, Yaakov Avinu, qu'il est le frère de son père, qui a Hihu, comme ça quand il rencontre Rachel au début de la paracha, Vechi ben Rivka, et aussi il est le fils de Rivka. Alors, pourquoi ces précisions-là? Pour signaler à Rachel qu'il est le frère de Lavan, c'est-à-dire, si Lavan c'est un Ramaï, eh bien moi aussi je saurais être Ramaï. Moi aussi je saurais tricher, et je pourrais me conduire en escroc. Ve'im le tzadik, mais s'il y a Lavan, ton père, il est tzadik, il a un comportement de tzadik, moi je suis le fils de Rivka, je suis le fils de la tzadek et Rivka. Donc Yaakov Avinu, il est conscient de ce qui peut arriver. Et que Lavan pourra se comporter, il prévoit, il annonce déjà la couleur, il dit déjà à Rachel, il vient de rencontrer Rachel, il se présente, c'est les présentations, il se présente, il lui dit voilà, je suis le frère de ton père, c'est pas tout à fait le frère de ton père, c'est le neveu, mais on appelle ça frère, parce que c'est un lien de parenté, c'est le frère de sa mère, donc on appelle ça frère. Je suis le frère de ton père, et le fils de Rivka, c'est la même chose. Alors, pourquoi ces précisions-là? Je suis le frère de ton père, comme Rachid nous le ramène, sur place. Je suis le frère de ton père pour te dire, je peux me comporter comme ton père. Et je suis le fils de Rivka, comme pour dire, je peux être comme Rivka, tzadika. La tzadika, je pourrais être moi aussi tzadik. Ça dépend du comportement de ton père. Donc, finalement, Yaakov Avinu, il avait peut-être même envisagé de se comporter, d'adapter son comportement au comportement de Lavan. Donc, il était prêt à cela. Et c'est ce qu'il dit. Shamar le Rachel achiv ani beramaut. Ou kaba midrash, et le midrash nous dit Lavan hu rabehon de Ramaï avité bechafité. Quand Yaakov revient de chez Lavan, il revient en Eretz Israël, et il est à la rencontre de Esav, il envoie des envoyés à Esav, et qu'est-ce qu'il annonce à Esav? Im Lavan garti vaeharad ata. Im Lavan garti, j'ai habité avec Lavan, et j'ai tardé à revenir en Eretz Israël jusqu'à l'instant, jusqu'à présent. C'est quoi Im Lavan garti? Alors le Midrash Rabbah nous dit là-bas, j'ai habité avec Lavan. Qui est ce Lavan? Rabbehan de Ramae. C'est le maître de tous les escrocs. C'est le maître des escrocs, c'est le maître des tricheurs, c'est le maître de la fourberie. Rabbehan de Ramae a habité Bechafité. Et Lavan, je pouvais le mettre, on peut dire en français traduire, dans ma poche. C'est-à-dire que si moi je voulais être Ramaï, j'aurais pu avec la Ramaout, j'aurais pu tricher et être fourbe plus que lui et le mettre dans ma petite poche. Mais je ne l'ai pas fait. Mais sache-toi et savent que
j'ai la capacité de le faire. C'est ce que veut dire Yaakov à Esav. J'ai vécu avec Lavan. Alors maintenant, on se dit, a priori, si Lavan se comporte avec toi comme ça, Yaakov, alors tu aurais dû peut-être te comporter de la sorte. Nous précise chez Mishmoué. C'était pas un jour, c'était pas 2 jours, c'était pas une semaine, c'était pas un mois, c'était pas une année, c'était 20 ans. Il a en face de lui un homme qui, jour, cherche en français, entre guillemets, à l'arnaquer, à profiter de lui. On le voit dès le début de la paracha. Après qu'il a travaillé 1 mois, il lui dit, bon, alors peut-être il faut que je pense à te donner quand même, à commencer à te payer, etc. C'est-à-dire qu'il y a la tricherie ici, elle est flagrante. Et d'après ce qu'on voit dans Chazal, l'explication de Chazal, elle est encore plus grande que qui apparaît dans le texte de la Torah. Et Yaakov, 20 ans, il est dans cette confrontation, 20 ans. La réaction naturelle de tout homme, c'est bon, 1 fois, 2 fois, et ça y est, hein. Je ne me laisse pas faire. Je ne vais pas me laisser faire tout le temps. Rambam Ktiv, maintenant le Rambam, le Shem Mishmuel nous ramène une lettre du Rambam. Rambam Katav Beigrotav, dans une de ses lettres, Shakatuv Imikesh Titapal. Il y a un pasouk dans Teilim. Il se trouve dans Teilim et dans Divrei Hayamim. Presque le même texte avec des petites différences. Et dans le Teilim, c'est écrit Imikesh Titpatal. Et dans Divrei Hayamim, c'est écrit Imikesh Titapal. On le lit dans une des Haftarot, l'Haftara de Haftarat Shira. Voilà. Et non, de Pessah, ça veut dire. Imikesh Titapal, ça veut dire que si tu es obstiné, si je traduis littéralement Ikesh, c'est obstiné et têtu. Titapal, alors moi aussi, je vais être tordu. Parce que dans le texte de Teilim, quand on dit titpatal, c'est encore plus clair. On comprend, ça veut dire quoi titpatal? C'est patol. Patol, c'est quelque chose qui est entortillé. C'est être entortillé. Titpatal. Alors, le pasteur dans Teilim nous dit que si tu as en face de toi, si tu es affronté à quelque chose de tortu, eh bien, toi aussi, tu seras tordu. Ça veut dire comporte-toi en étant tordu. C'est-à-dire, s'il te roule, ben roule-le. S'il triche, ben toi aussi, tu as triché avec lui. C'est ce qu'a l'air de dire David Amelech. Imikesh titapal. Ou imikesh titpatal. Ne te laisse pas faire. Il est rusé avec toi, ben toi aussi, tu vas faire des ruses. C'est ce qu'a l'air de dire David Amelech dans le pshat du Passouk. Alors, le Rambam nous précise dans sa lettre, on ne parle pas d'une génération où tout le monde triche et tout le monde roule. Parce que si avec tout le monde, je vais devoir me comporter comme ça, parce que c'est une réalité, voilà, tout le monde, c'est une société de roublards, entre guillemets. Alors, un homme, il va devoir constamment se comporter ainsi. Et après cela, la ikshut, c'est-à-dire ce comportement qui est un comportement qui n'est pas droit, qui n'est pas disons, loyal, qui n'est pas correct, mais qui est un comportement détourné et où il y a de la tricherie. Ken? Un homme, il va en arriver, chas v'shalom, à transformer cela en un kinyan banefesh, en une acquisition dans son âme. Parce que l'habitude devient une deuxième nature. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Rambam? D'ailleurs, c'est un point de moralité très important. Que même si les choses qui sont permises, ce qui est permis des fois par la halakha, dans certaines situations, il y a des choses qui sont permises. Si un goy se trompe dans un compte, est-ce qu'on doit lui signaler qu'il s'est trompé? Toutes sortes de situations pareilles.
s'habituer à faire cela, c'est mauvais. Même les shchans, c'est permis. Même les choses qui sont permises par la halakha, du point de vue juridique pur, comme par exemple des situations où je dois être canaï. C'est quoi être canaï? Ça veut dire être jaloux pour Hachem et toujours réagir d'une manière extrémiste avec des colères positives. Mais malheureusement, ces colères positives peuvent se transformer en colères négatives. Et toutes sortes de choses qui sont permises par la halakha, et si elles développent des mauvaises tendances et des mauvaises midot, elles deviennent des mauvaises acquisitions dans l'âme, il faut les éviter. Et ne dis pas c'est permis. Non, même si c'est permis, alors c'est pas obligé de le faire, c'est pas une mitzvah. C'est permis du point de vue juridique. Il y a des choses qui, dans le juridique, tu ne dois rien. On ne peut pas te convoquer, on ne peut pas te faire un procès. Mais ça ne veut pas dire pour autant que tu dois le développer. Quand David Amelech veut nous dire, tu sais, quand tu es en face de toi un malin, un escroc, quelqu'un qui triche, toi aussi réagis de la sorte. Ça, c'est une chose qui doit être ponctuelle et ne doit pas devenir une habitude. Et maintenant, pourquoi Yaakov Avinu, pendant tous ces 20 ans-là, s'est pas comporté et n'a pas réagi par lui aussi par le même comportement que Lavan, parce qu'il ne voulait pas développer en lui. Si pendant 20 ans, il devait se conduire comme cela, eh ben, il allait développer cette mida ra'a là. Et il voulait s'éloigner de cette mida ra'a. C'est pour cela qu'il a même pas voulu commencer et rentrer dans ce jeu-là. ועל כן יעקב שהוא צריך 20 שנה ללכת עם לבן, כל היום ברמאות ובעצות ובתחבולות. Yaakov qui pendant 20 ans, il devait aller avec Lavan, כל היום ברמאות ובעצות ובתחבולות, מכל מקום נשאר במידתו להיות עם עם השם יתברך, qui aurait pu, pour se protéger, pour ne pas perdre, pour ne pas être touché par cette ramaout-là, aussi bien dans ses biens que même dans sa personne à lui-même, puisqu'il voulait se marier avec Rachel, il a eu Léa, etc. ועל כן יעקב שהוא צריך 20 שנה ללכת עם לבן כל היום ברמאות ובעצות ובתחבולות, מכל מקום, malgré tout cela, נשאר במידתו ליותם עם השם יתברך. וזה עם לבן גרתי ותרג מצוות שאמרתי. Le fond de ce que Chazal nous enseigne, que Rashi ramène dans le début de Parashat Beshalach, ועם לבן גרתי, j'ai vécu avec Lavan, ותרי"ג מצוות שאמרתי, j'ai gardé les תרי"ג מצוות, c'est-à-dire quoi? והיה זה ניסיון גדול מאוד למידתו, j'ai conservé les תרי"ג מצוות, ça veut dire que en réalité, j'ai réussi à conserver la midat atmimut. ונתבררה מידתו שהוא איש תם, et c'est dévoilé, c'est affirmé, cette mida-là de איש תם moshel al midat tam shebo. C'est-à-dire qu'il n'était pas tam de nature, qui est une tmimout de naïf. Non, il était très intelligent et avec une perception et une puissance d'esprit très très haute, Yaakov Avinu. Et il pouvait deviner toutes les magouilles, il pouvait les deviner, même avant qu'elles arrivent. Il pouvait les devancer, il pouvait les détourner, il pouvait tout cela. Mais il était maître de la tmimout. Ça veut dire qu'en réalité, il a géré en lui, il a développé en lui une mida, la mida tatmimout qui pouvait, que son sechel pouvait repousser. C'est un très très grand nisayon, le midato zo, unidbarera midato shu ishtam. Et là, on voit maintenant que c'est un vrai ishtam. Donc, ishtam, c'est le maître de le tam. Il a créé le tam en lui. Ishtam, ça veut dire celui qui veut créer en lui la tmimout.
Moshe l'amidat tam shebo velibo birshuto, son cœur était entre ses mains, sous sa maîtrise. Et le kol asher yarpot yatenu, là où il voulait, où lui il voulait que son cœur aille, eh ben il dirigeait son cœur. C'est pas sa tendance c'est pas sa réaction naturelle qui allait fixer les choses. Et là c'était ce que lui décidait. À la suite de cela, maintenant qu'il est tam, il va pouvoir arriver à midat haemet. C'est quoi le emet? C'est le aleph qui est joint, la lettre aleph qui est joint aux lettres tav même. Ve'aleph moré à la même chala. Le aleph, c'est quoi aleph? C'est la première lettre de l'alphabet, alphabeta, aleph-bet, pardon. Et la première lettre de aleph-bet, c'est l'origine, c'est le début, c'est l'unité. Elle comprend tout, l'unité, elle comprend tout. Même la forme du aleph, elle indique tout cela, c'est-à-dire le haut, le bas et l'intermédiaire qui est ken, tout est relié. Mais aussi en hébreu, aleph, c'est alouf. Aleph, c'est celui qui enseigne et c'est aussi le chef. Aleph, c'est le mot alouf, ken, il a comme racine aleph, c'est-à-dire le dirigeant, le chef. Et pourquoi Yaakov Avinu il a mérité la midat haemet, titen emet le Yaakov chesed le Avraham, parce que non seulement il avait les lettres tav et mem, mais tav et mem c'est tam, mais comme il était maître, il était chef de cette mimout là, donc il s'est joint aux lettres tav mem, la lettre aleph pour nous dire ish tam. D'ailleurs, la première lettre du mot ish, c'est aleph aussi. Il est ishtam, ça veut dire qu'il est le maître, il maîtrise la tmimout. C'est une mimout qui est dirigée, c'est une mimout il guide la tmimout. Même là où il pourrait ne pas se conduire en tmimout, il se l'est imposé à lui-même la tmimout. Même où naturellement il n'aurait pas agi, comme nous dit David Amelech, imikesh titvatal. Naturellement, il n'aurait pas réagi. C'est inhumain en réalité. C'est pas naturel de se rendre compte qu'on profite de nous et on triche et on nous fait il y a des démarches qui se font par rapport à nous, des tournées, toutes sortes de fourberies, tout cela, quelqu'un qui est intelligent, il le voit, il le sent, il prévoit, il va jusqu'au bout de la pensée du tricheur. Et avec cette prise de conscience de tout cela, Yaakov Avinu va dire non, je me livre à Hachem. Je ne vais pas moi réagir, c'est pas moi, je ne veux rien réagir, rien, je m'annule entièrement. Donc, il était le maître de la tmimout. Le Aleph moré à la même chala. Le Aleph, c'est la même chala, c'est dirigé. Shireshita otiyot. C'est le début des lettres, donc c'est le début, c'est l'origine. Hainu shu Moshe la midat tam. Il était le maître de cette mida-là de tam. Et grâce à cela, il a réussi à grandir spirituellement chez Lavan, et même matériellement. Comme on le voit, qui revient, Baruch Hashem, avec tout un camp. Il revient avec un camp entier de troupeaux, d'animaux et de serviteurs. Chez Adoua, Shotzi Milavan, et Kol Chelke Atov, Shayubo, Milobem Aelion. On sait dans la Kabbalah que l'origine suprême si on peut dire, de l'émanation de la divinité, elle est appelée l'oven. L'oven, c'est blanc. C'est-à-dire blanc, ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'ombre, il n'y a pas encore rien qui tend vers le gris. C'est blanc. Ce blanc-là, il exprime cette notion de
blanc, de cette couleur blanche, elle fait allusion et elle exprime l'origine de l'émanation divine dans le monde, au stade où il n'y a pas encore trop de tzimtzum, il n'y a pas de limite. C'est pure lumière blanche. Et voilà que le Lavan de la paracha, il est appelé Lavan. Et dans le Zohar et dans la Kabbalah, ils n'ont pas de problème de voir le lien entre Lavan, qui a priori est le roublard, le Arami Ovedavi, c'est l'inverse de Yaakov. Non seulement c'est l'inverse, mais c'est lui qui veut déraciner Yaakov, déraciner Am Israël. Et ce même nom de Lavan est un nom qui va exprimer la haute divinité, la divinité suprême, la divinité à l'origine, avant l'émanation dans ce monde-là. Parce que Dafka, là où il y a la plus grande richeroute, là où il y a le plus grand mal, se cache des points, des coudottes, des coudottes de biens très hautes. Mais elles sont enfouies dans un mal, et justement parce qu'elles sont tellement hautes que pour les cacher, il faut un grand mal. Elles sont tellement hautes, la dimension de ces points, de ces nékoudotes-là de Elokut, de ces points de divinité, de ces étincelles de divinité. Je ne vais pas utiliser trop le mot étincelle parce que ce n'est pas le mot utilisé, mais bon, on peut l'exprimer aussi comme cela. Elles sont tellement hautes, pourquoi elles sont hautes? Parce que le mal doit exister dans le monde pour nous mettre à l'épreuve. Mais le mal, il est tellement grand que pour l'alimenter, pour qu'il puisse exister, il faut quelque chose qui est proportionnel au mal dans le bien, pour lui donner de la vie. Ça, c'est une idée qu'on trouve beaucoup dans les livres de Kabbalah et de Chassidut. Comme nous dit la Gemara Yerushalmi que le Likutei Moharan nous ramène, si un goy te demande où est ton Dieu, tu lui diras, il se trouve dans une contrée de Rome. Ça veut dire même au fin fond de la Avodah Zarah, il y a de la divinité. Et Rabbi Nachman explique, mais c'est écrit dans tous les livres, Rabbi Tzadok HaKohen aussi, il parle beaucoup de cette notion-là, que dans Dafka, là où il y a le mal le plus grand, c'est écrit dans les Zohar Meforach sur Bilham, ça. Que c'est la plus grande clipa, mais justement parce que c'est la plus grande clipa, il avait la capacité de rejoindre le niveau, de rencontrer un niveau, pas en acquisition, il n'était pas lui comme ça, mais il peut rencontrer l'étincelle divine la plus haute parce qu'elle est enfuie dans le plus grand mal. Alors c'est ce qu'il nous dit le Shem Shmuel ici, c'est chez Adoua, chez Otsi Milavan, Yaakov Avinu, en se comportant comme ça avec Tmimut, il a réussi à sortir tout le bien, Kol Chelkei Hatov Shaya Miloven Haelion, qui vient du Loven Haelion, de la blancheur suprême. Tout le blanc, tout le Tov, tout le bien qui vient de la blancheur suprême, Yaakov Avinu a réussi à l'extirper de Lavan. Parce que quand un homme arrive à dominer sa tendance, quand un homme il arrive à dominer, je ne veux pas dire seulement sa tendance, mais un désir de faire quelque chose, eh bien, il arrive à sortir tout le bien qui est enfoui dans cette chose qu'il veut faire. Par exemple, si un homme, comme nous disent les Sfarim Magdoshim, disons par rapport à Gilo Yarayot, que si un homme est tenté de fauter avec une femme interdite, en dominant
en dominant cette tentation, il va arriver à extirper un grand tov qui se trouve dans le mal. Et dans chaque situation de la vie, dans chaque épreuve de la vie, le mal, il existe. Donc, s'il existe, obligatoirement, il y a une divinité cachée quelque part. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir rencontrer le bien qui est caché dans le fin fond de ce mal-là? Pour rencontrer cette divinité qui se trouve au fond de ce mal-là. Et la divinité qui se trouve au fond du mal, elle est plus haute que la divinité qui se trouve au fond du bien. Ça, c'est écrit clairement dans les Sfarim. Mais qu'est-ce qu'on fait pour cela? Alors, il y a des farfelus qui ont compris ou qui voudraient comprendre que il faut fauter. Comme ça, en fautant, tu vas rencontrer le bien qui se trouve dans le mal. Mais c'est exactement l'inverse. Alors, c'est faire une erreur. C'est pas une erreur. De toute façon, c'est une déformation qui vient du Yetzer Hara et de la Rishut. C'est une méchanceté d'interpréter ça comme ça, qu'il faut fauter pour pouvoir profiter du bien qui se trouve enfui dans la faute. Il y a eu des farfelus comme ça, des faux chassidim, je les appelle, des gens qui ont inversé le émet dans le sheker. Et Rabbi Nachman, il le dit clairement, me fourrache, okay? Que comment j'arrive à sortir tout ce bien-là qui se trouve dans le fond du mal. Parce que le mal, il existe. Rien ne peut exister dans le monde sans divinité. La Avodah Zara, la Touma la plus grande, si elle existe. Sinon, elle n'existerait pas. Parce que tout a un souffle de vie. Et tout souffle de vie, c'est de la divinité. Mais comme c'est un grand mal, alors pour pouvoir donner au mal une existence, il faut une très grande dimension de bien. Très haute dimension de bien. Alors comment on arrive à le sortir? Alors mais les tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent? Les tzadikim, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent rencontrer les dimensions de divinité les plus hautes. Alors ils font leur mitzvot, les tzitzit, les tfilin, tout ce qu'on fait. Alors là, on en a on a beaucoup de divinité dans tout ça, plein. Mais il y a une divinité ailleurs. Où? Dans le mal. Et comment je vais la rencontrer? Je la rencontre en dominant le mal. C'est comme ça, les Chachamim nous ont dit, si une avéra se présente à toi, et que tu te domines, et que tu te maîtrises, et que tu as réussi à surmonter cette épreuve, tu as sorti cette dimension de divinité qui est très très haute et qui va te rendre un plus grand tzaddik peut-être que dans les mitzvot positives. Et c'est ça ce qui se passe chez Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, imaginez-vous quelqu'un de rusé. Yaakov Avinu, il est rusé, Yaakov Avinu. Imaginez-vous qu'il a tous les moyens pour confronter, pour affronter et confronter, c'est ce qu'il a dit à Rachel au début. Il a dit, si ton père c'est un Rama, il va voir à qui il a affaire, entre guillemets. Mais c'est pas ce qu'il a fait. On le voit, c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, si ton père il est Rama, moi aussi. Mais il n'a pas fait ça. Pendant 20 ans, il a tout accepté. Il a tout accepté. Il travaille 7 ans pour Rachel. Ah oui, tu sais, chez nous, on ne va pas donner la petite avant la grande. Alors, tu sais quoi, on va passer les 7 jours et tu vas travailler encore 7 ans et tu auras Rachel. 7 ans, c'est rien, 7 ans. Et comme il va lui dire après, à la fin de la paracha, tu m'as trompé 10 fois au niveau des salaires, et ça c'est les gros. Maintenant il y a les petits détails. Yaakov Avinu, il est conscient. Yaakov Avinu, il peut être usé. Yaakov Avinu, tout. Mais il ne le fait pas. Alors, en se comportant comme ça, il a réussi à sortir du mal de l'escroquerie, le bien qui est enfui dans le mal de l'escroquerie. Et il a acquis ainsi la vraie tmimout. Il était maître de la tmimout et il a intégré en lui la tmimout. Mais cette tmimout, il a intégré en la maîtrisant et en étant le Aleph, en étant Alouf, en étant le maître de la tmimout. Et c'est pour cela que ça va apparaître dans la suite de la paracha, dans des petits détails,
que vous verrez comment ça confirme ce qu'on dit. Et c'est évidemment, on ne va pas pouvoir expliquer chaque passouk ici. Et c'est ce qu'on voit. Dans les troupeaux, dans le bétail, tout ce qu'il y aura au début, avant, quand Yaakov Avinu va donner la première fois à Lavan, lui dit, tu sais quoi, prends les troupeaux qui te revient, et moi, à partir de maintenant, je vais, ce que je vais, disons, multiplier dans le bétail, eh ben, ça sera pour moi avec les définitions qui sont données. Et là-bas, c'est écrit Vaya atson nakud vetalu kol asher lavan bo. Tout ce qui avait du blanc dans le troupeau, au début, il a donné à Lavan. Pour faire allusion à quoi? C'est que le tov, le loven haelion, qui est la divinité suprême, j'ai réussi à la sortir de Lavan, de toi Lavan, qui est en réalité la clipa, mais la grosse clipa du Loven Haelion. C'est pour ça que tu t'appelles Lavan. C'est pour ça que tu t'appelles Lavan, parce que tu as en toi, au fond de toi, mais tu es une clipa, tu es une écorce qui cache la haute divinité. Parce que ce qui veut nous faire allusion ici, le Shem Shmuel, c'est que pour s'attacher à la haute divinité, à la plus haute divinité, Ashret Ememedarech, la Tmimut, c'est une attache à une dimension de la haute divinité la plus grande. C'est ce qu'il veut nous faire comprendre ici. Et Lavan, c'était l'inverse. C'était l'escroquerie. Et donc, puisqu'il était comme ça, c'est lui qui a pu porter en lui l'inverse, c'est-à-dire la divinité suprême, qu'on peut en réalité s'y attacher directement avec la Tmimut. Et après ça, quand il va faire avec les rameaux, quand il va, Yaakov Avinu, il va entailler les rameaux, c'est-à-dire il va éplucher les rameaux, les maklotes, les maklotes, il va les éplucher pour faire noir, blanc. Il y a d'autres couleurs dans les Mfarshim, dans Chazal, même dans le Zohar. En tous les cas, ce qu'il a fait, c'est qu'il a épluché pour qu'il y ait du blanc. Donc, il fait ça pour les raisons qu'on connaît dans le chat, mais c'est aussi un remez à ce qui se passe maintenant. Vous voyez, le mot Lavan, il est utilisé d'un seul coup beaucoup. Dans le troupeau, alors les taches blanches qui a, malgré qu'il y a des taches de toutes sortes, noires, rouges, etc. Il y en a qui sont bruns, il y a des bêtes brunes, etc. Mais il y a une précision dans la Torah. Là où il y avait dans le troupeau du blanc, il a été donné à Lavan. Au point que quand on lit le texte, on ne sait même pas s'il parle Kol Lacher Lavan Bo. On parle de Lavan, le monsieur Lavan, ou on parle de la peau du bétail. Et aussi les rameaux, c'est-à-dire donc ces bâtons, ces maclottes-là, qui ont été épluchés, qui ont été entaillés, eux aussi, on parle du Lavan. Tout ça, c'est pour nous faire un remède de ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? C'est que le Lavan, le blanc spirituel, le blanc divin, commence à apparaître, parce que Yaakov Avinu, en se comportant, comment il s'est comporté, il a réussi à décrocher la haute divinité. Le poël d'Imioni, c'était tout ça pour être un poël d'Imioni, pour être une image, pour être une parabole. À quoi? Que Yaakov Avinu, il a été pendant 20 ans occupé, et maintenant il couronne ces 20 ans avec ce qui se passe maintenant, de sortir le Loven Haelion, qui est la haute divinité de Lavan, qui est la Klippa et qui est appelée Lavan, parce qu'il a en lui, au fin fond de lui, cette haute divinité. Vous Pele Elion, Otiot Aleph, on sait que le Loven Haelion dans la Kabbalah est appelé Pele Elion. Et Pele, c'est les lettres Aleph. Vaïn Bezohar HaKadosh B'Nitzitze Orot, Shem Ot Aleph, Sham Ot Aleph. Bon, il nous ramène
Vous avez des références, celui qui voudra chercher. Ou ba'avodato zot, בפרטות נפשו להוציא לפועל את הראשית שבו, למשול על כל מידותיו ולהיות ליבו ברשותו, כנזכר לאל, זכה לכל אלה. Mais tout ça, il mérite comment? En maîtrisant la tmimout. Ce n'est pas une tmimout qui est naturelle chez Yaakov Avinu. Ce n'est pas une qui est innée parce qu'il a un grand sechel. Il peut être tamim, mais il a un grand sechel de se rendre compte quand on veut tricher et quand on veut l'escroquer. Mais ce sechel-là qu'il a, il a dû l'annuler. Adam ou vehema toshia Hashem. Bnei Adam Hashem Hashem arumim bedat. Les Bnei Adam qui sont avec un grand date, mais aussi metasmam que behema. C'est ça la malade, Yaakov Avinu. Ishtam Yoshev Oadim. C'est le maître de la Tmimout. Il l'a géré. C'est lui qui l'a installé en lui, qui l'a développé en lui quand il fait face au mensonge. Zachal kol ele. Vedok. Veneesa tziruf milat emet. Et à ce moment-là, il devient emet vezachal le Torah. C'est ça qui lui permet d'arriver à la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Aujourd'hui, on est une époque, messieurs, Moraï ve Rabotai, Ahai ve Re'ai. On est une époque où la logique humaine, elle doit tout gérer et elle impose partout. Et toutes les conceptions, elles viennent de la logique humaine. Et cette logique humaine, elle est vue comme une dimension noble, et c'est la noblesse de l'homme d'avoir de la réflexion, d'avoir de la pensée, d'avoir des conceptions, des idéaux. Mais la grandeur de Am Israël, la grandeur de Yaakov Avinu, c'est ça la Torah. La Torah, c'est la prise de conscience de l'infini divin, de la grandeur divine, Gadol Adonai Umulal Meod V'Ligdulato En Heker, d'apprendre, de connaître, mais quand je vais devoir faire la volonté divine, je vais oublier ma logique, je vais faire ignorer ma logique pour m'incliner et me résigner à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et si tout Am Israël allait dans cet esprit-là, de ne pas toujours imposer par rapport à une logique, mais essayer de s'annuler à la logique divine, pas par faiblesse, par intelligence, par puissance de l'esprit, à ce moment-là, on arriverait à être tous unis à la volonté d'Hachem. Ce qui nous désunit, c'est très souvent, c'est qu'on se repose sur nos petites intelligences, sur notre comme nous dit Shlomo HaMelech dans Michelet, Ve'el binatra al tisha'en. Ne te repose pas trop sur ta logique et sur ton intelligence. Cherche à comprendre quelle est la volonté d'Hachem dans chaque situation de ta vie et annule-toi ça. Et c'est quoi la volonté d'Hachem dans chaque situation de ma vie? C'est la Torah. C'est pour ça qu'avec la Mida de Tmimout, finalement, on arrive à la Torah. Parce que la Mida de Tmimout indique quelle est la volonté d'Hachem, je m'y résigne. Et où se trouve, et je vais devoir définir la volonté d'Hachem pour m'y résigner. Ça, c'est la Torah. Comme il est écrit, Torah Temet, le mot Emet est employé pour la Torah. Et ça, c'est le summum. La Torah, c'est le summum du sechel, de l'esprit. Vous savez que la Torah, elle est appelée Nagila Venismeha Bach. Le Midrash nous dit, c'est quoi Nagila Venismeha Bach?
on va se réjouir dans ta Torah qui a été donnée avec Kav Bet Otiot, avec les 22 lettres de l'alphabet. La Torah a été donnée avec les Kav Bet Otiot. C'est ça la Torah. La Torah, c'est en réalité des tzirufim, des compositions, des lettres de Aleph Bet qui vont inclure toute la Torah, évidemment chez Birtav, mais aussi la Torah chez Béalpé. Tout est dedans, dans les lettres, dans les Kav Bet Otiot de la Torah. Et les Kav Bet de la Torah, elles sont sous-entendues dans le mot Emet, puisque Emet, c'est la première lettre, le Tav, c'est la dernière lettre, et le Mem, c'est la lettre du milieu de l'alphabet, le Aleph Bet. Quand est-ce qu'on va rencontrer le mot Emet chez Yaakov Avinu? Quand il retourne de chez Lavan, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Katonti mikol hasadim ou mikol haemet asher asita imadi. Le mot Emet, il va apparaître. Yaakov Avinu ne va pas utiliser le mot Emet avant. Il va utiliser, quand il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, Katonti mikol hasadim ou mikol haemet. Hasadim ou avalpi sheno kedai. C'est quoi hasadim? Je ne mérite rien. Tu as fait du chesed avec moi. Et comment un homme va pouvoir mériter la miséricorde divine, la grâce divine, comment il la mérite? En s'annulant à Hachem. À ce moment-là, le Emet, comment il a attiré vers lui? En annulant son intelligence en face de l'escroquerie et de la tricherie de Lavan. Il y a les deux points. Il y a la Emouna et Bitachon, je me laisse aller vers Hachem. Les deux sont ensemble, c'est-à-dire le fait d'affronter Lavan et de ne pas tricher lui-même. Il devait avoir Emouna ou Bitachon d'Hachem et dominer évidemment en même temps, ça va ensemble. Hein? C'est deux choses qui se font bosmanit et dominer son esprit puissant qu'avait Yaakov Avinu et ainsi mériter d'être le maître de la Tmimut. Et c'est ainsi qu'il va pouvoir mériter. Donc, le Emouna ou Bitachon lui a fait mériter le Chesed Eloki. Aujourd'hui, il a fait du chesed, évidemment, Yaakov va dire, je ne mérite pas ce chesed, mais tu m'as fait du chesed, parce que même ça, Yaakov Avinu, il pense qu'il ne mérite pas. Malgré tout la émouna au bitachon qu'il a eu, Yaakov Avinu va dire, je ne mérite pas. Ça, c'est par rapport à la émouna au bitachon, et va ensemble. Hein? Mais c'est quand même une autre prina, c'est une autre facette, c'est de résister et de ne pas se laisser aller soi-même à la tricherie pour affronter, pour répondre, disons, lutter et vaincre celui qui veut tricher. Ça a été la Tmimut, et c'est ce qu'il dit, Mikol haemet, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, j'ai mérité le chesed, tu m'as donné le chesed et tu m'as donné la midat haemet. C'est toi qui me l'as donné, malgré qu'il l'a mérité, parce qu'en réalité, c'est lui qui l'a acquis. Maintenant, il continue. Mais après qu'il a mérité la mida de Emet, Nitzrach Shenit le Tziruf, il avait besoin de monter à une autre dimension de la purification, du processus de purification qu'il a commencé, ou par rapport à la première étape qu'il a eue chez Lavan, et ou Mirouk Gam le Midazo. C'est de quel mida? C'est ce même Emet là qu'il a acquis. Ça y est, il a acquis le Emet. Titen Emet le Yaakov. Il a acquis le Emet en affrontant Lavan. Mais ce n'est pas suffisant pour arriver au maximum
de l'essence, du potentiel qu'il a dans son essence Yaakov Avinu. Nitzrach sheni ketzirouf, il avait besoin d'un deuxième tzirouf, ou mirou gam le midazu, de purifier le Hémet lui-même. Une fois que j'arrive au Hémet, je dois purifier le Hémet. Vehu Esav, c'est se confronter à Esav. Vehu shoresh hasheker, parce que Esav c'est le shoresh hasheker. Ici, le shoresh hasheker, quand on parle de Esav, comme je vous ai dit précédemment, chez Lavan aussi il y a du mensonge, il y a du sheker, oui, mais là-bas c'est plutôt le côté tricherie, escroquerie. Ici, chez Esav, c'est plutôt le côté, l'aspect, c'est plutôt l'aspect de cacher au fond de lui un mal avec en apparaissant parfait. J'apparais parfait. Il montre le chazir, et Esav, c'est le chazir qui monte ses pattes, il va monter ses sabots pour montrer comme quoi lui, il est kasher. Le chazir, il est kasher. Ah, mais il n'est pas ruminant, c'est pas grave, il va dresser ses pattes pour qu'on voit ses sabots et qu'on voit que les sabots sont fendus. Esav, il avait les vêtements de Adam Arishon. Esav, quand il arrive à l'âge de 40 ans, il se dit, papa, Yitzhak, s'est marié à 40 ans, moi aussi je me marie à 40 ans. Il a de la prestance, il apparaît bien, il est beau, il est charmant. Toute cette apparence extérieure développer la beauté, tout ce qui est l'extérieur pour cacher cette intériorité négative qu'il avait en lui, du Al'itenina mina doma domaze yesh li rav yesh li kol, il dit Yaakov Avinu. Ça va dire yesh li rav, j'en veux encore. Yaakov Avinu, ce que j'ai, c'est tout, ça suffit. Tout ce que j'aurai à chaque moment, j'ai tout. J'ai peu, j'ai beaucoup, j'ai moyennement, j'ai tout. Ça, c'est une différence qui est une différence qu'on va appeler sheker. Quand on veut dire sheker ici, c'est-à-dire paraître tzaddik et être un vrai rachat. והוא עשיו, שורש השקר, היפוך האמת כמדרש ויקרא שמו עשיו, הוא שב שבראתי בעולמי. Le midrash va l'expliquer, on ne va pas rentrer maintenant dans la source, on n'a pas le temps, que Esav, il est appelé Esav, et Esav, c'est en réalité, la racine du mot Esav, c'est faire. Okay? Et le mot Esav est composé de H, du mot Asiya, et le Vav à la fin, qui est dans le mot Shav, c'est une sorte de notaricon. Esav, c'est-à-dire j'ai créé dans le monde quelque chose de vain. C'est Esav. Esav, c'est Asouy, la Asot, du vin. Shav, Shebarati Beolami, c'est la vanité que j'ai créée dans le monde. Comme ça dit le Midrash au nom d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit, okay? C'est ce que ramène le Midrash. Comment je katav Rambam, שלא נתייחדה לו מידה זו עד שובו לארץ אבותיו. Quand est-ce que Yaakov Avinu a été attribué la mida de Hémet? Que quand il revient en Eretz Israël, מפני שהיה צריך להתנהג בדרך פתלתול, ואיננו דרך האמת. ולדרכנו הוא מחמת שהנצחך עדיין מירוק עשיו. Alors, nous dit le Ramban que Yaakov Avinu, Shelon Itachado, la Midat Haemet n'a pas été encore attribuée à lui jusqu'à qu'il est revenu en Eretz Israël. Mipnei shaya tzarich litnaeg bedereb taltol veno eneno derech haemet. Uledarkenu umichamat shaya nitzrach adayin miruk esav.
C'est-à-dire qu'il avait besoin encore de fignoler encore la Midat HaEmet. ולפי האמור, יש לפרש שני השמות יעקב וישראל. À partir de ce qu'on vient de dire, on va pouvoir comprendre pourquoi Yaakov, il a deux noms. Shem Yaakov ou Mitzad Bechinat Bitul. Le nom Yaakov, il l'indique et il exprime l'aspect de la personnalité de Yaakov qui est le Bitul. Mais la chante Ekev. Ekev, c'est le talon. Et la Yud Sheberosh Hashem, Baleorot Kinyan Ishtam. Ekev, c'est quoi? C'est en bas. Ekev, c'est le talon. Donc, c'est se rabaisser, c'est se résigner, c'est être. Mais il ne s'appelle pas Ekev Yaakov, il s'appelle Yaakov. Comme on l'a dit au début, Ishtam, c'est le maître de la Tmnout. Yaakov, la lettre Yud, c'est Chokhmah. On sait que la lettre Yud, c'est la pensée, c'est Chokhmah. Le Olam Haba, il a été écrit avec Yud. Et la Shayut, Sheberosh Hashem ba leorot kinyan Ishtam, Shu moshel al prinat ha'ekev, qui Yaakov Avinu, il maîtrisait, il dominait, il gérait sa partie Ekev. Donc, il est Ekev. Dans le sens, c'est quoi Ekev? C'est la Tmimout, c'est se résigner, se soumettre, c'est intègre, mais ce n'est pas une intégrité de nature, une sorte de nature moyenne comme ça, de quelqu'un de naïf et de faible. Non, c'est une intégrité acquise. Yaakov, pas Ekev, il ne s'appelle pas Ekev, il s'appelle Yaakov. C'est lui qui gère le Ekev, c'est lui qui gère la Tmimout, c'est lui qui est Arum Kebne Adam, il est rusé comme un homme, mais il se fait comme un animal qui s'annule devant son maître, en s'annulant devant Hachem, évidemment. Moshe al-Prinat Yaakov, Shei Bitul ve'achna'a. Veshem Israël, c'est quoi Israël? Moré el tachlit ma'alat asichli. Israël, c'est le summum de la dimension spirituelle et intellectuelle. Vu tziruf li rosh. Quand on prend le mot Israël, c'est li rosh. Okay? J'ai la tête. C'est moi qui j'ai la tête. C'est-à-dire la tête, elle est chez moi. C'est Akadosh qui a appelé Yaakov comme ça, okay? Pour dire que la tête, elle est chez toi. Vous midat ha'emet rosh vetor vasof, parce que le emet en réalité réunit, aligne et joint le aleph, le mem et le tav, qui sont toutes les lettres de aleph bet. Vous midat ha'emet rosh vetor vasof, rosh tor sof, shel gav bet otirot haTorah. Alors, l'irosh, ça veut dire quoi? Israël, c'est l'irosh. V'hu midat ha'emet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Israël signifie d'être en haut. Mais ce haut-là, évidemment, il va venir, il va apparaître à la suite de la confrontation avec Esav. Ça veut dire que non seulement Yaakov Avinu, au retour de chez Lavan, il était méritant de cette mida-là, et il l'a acquise, mais cette mida de Emet n'était pas encore parfaite tant qu'il n'avait pas affronté Esav, qui est le begam du sheker. Et pour renforcer cette mida à Emet, il devait Yaakov Avinu s'affronter à Esav. Et c'est pour cela qu'il a été appelé Israël à la suite du Mahavak avec le Saro shel Esav. On va comprendre ce qui est écrit dans la Gemara Brachot Yud Lo sheyaker Shem Yaakov mimekomo, lo sheyaker Shem Yaakov mimekomo, et la Israël ikar Yaakov tafel lo. Yaakov Avinu, quand son nom a été changé, le deuxième nom Israël n'est pas le nom qui va remplacer le nom Yaakov. Le Israël va devenir le nom essentiel, mais Yaakov va rester, pas comme chez Avraham Avinu, par exemple, ou chez Sarah. Le nom a été changé, il a été changé. Alors que chez Yaakov, le nom qui lui a été donné Israël est devenu le nom essentiel, mais malgré tout, le nom Yaakov reste secondaire. Lo sheyaker
Shem Yaakov. Non, le nom de Yaakov ne va pas être éliminé. לא שיעקר שם יעקב במקומו, אלא שישראל עיקר, nous dit la Gemara, ויעקב תפל לו. Et Yaakov, ça reste un nom secondaire. שבלתי אותיות tam en kan milat emet, parce que sans les lettres tam, on n'a pas le midat emet. ראש וטוב וסוף כנ"ל. והיינו, שמחמת ההכנעה והביטול זוכה למעלת השכלי, כי כל מה שהוסיף מעלת השכלי והיה יותר ערום בדעת, plus il était rusé, aussi, plus Yaakov se sentait rusé et plus il sentait un besoin de réagir avec ruse. Et puis, il était entraîné à la ruse en annulant cette besoin de réagir avec ruse. וביטל ולשים עצמו כבהמה, ואין זה בלי זה, כי אילו יצויר סילוק מידת התם, אי אפשר שתהיה לו שלמות שם ישראל לירוש, כשם שיהיה אפשר לראש לבד להיות בלי גוף. Ça veut dire que pour arriver à être appelé Israël, qui est lirosh, il fallait qu'il soit d'abord émet. Et pour être émet, il fallait qu'il soit tam. Mais il fallait qu'il soit un vrai tam. Et c'est quoi le vrai tam? C'est être maître de son intégrité. ובדוגמה זו, nous dit le Shem Ishmael, יש לומר בשבת מידת זכור ושמר. Par rapport à Shabbat, on peut voir ces deux dimensions-là, comme le Shem Ishmael toujours termine sa dracha avec, enfin souvent, pas toujours, mais souvent, avec le Inyan de Shabbat. Car Yadoua chez Shamor ou Midat Laila. On sait que le Shamor est Yom HaShabbat, qui est écrit dans les Aseret HaDibrot de Parashat Vaetchanan. Shamor midat laila, les zachor, c'est parashat Yitro, c'est la mida du jour. Ve'aynu ki bi achnasat Shabbat, quand le Shabbat rentre, chez Adam mashlich memenu kol tirdot melacha, ba'aricho ve'ag du Shabbat, quand le Shabbat rentre et qu'on sent les parfums de Shabbat, les odeurs de Shabbat, okay? Et à ce moment-là, qu'est-ce que fait le bon juif? Mashlich memenu akol lemala, il se détache de toutes ces occupations, Mishum Cheshbon Vedad, de tous ces comptes des calculs de la semaine, comme si tout son travail était fait. Venimshach Achar Shabbat, et il suit le Shabbat. Bedat ou Messinim Atzram Kemeema Vimidat Atmimut. Pourquoi c'est la Tmimut? Parce qu'à l'entrée de Shabbat, le premier travail à faire, c'est de se détacher des pensées et des préoccupations de la semaine. Évidemment, d'arrêter de travailler. J'arrête de travailler, j'arrête toutes les mélachot de la semaine, les lametet mélachot, je les arrête, je n'en parle plus, je n'y pense plus, donc je me détache. Et ce travail-là, c'est un travail de tmimout parce que j'ai toutes les capacités de créer, de faire, de développer. J'ai tout mon esprit pour cela, toute mon intelligence pour cela, je ne le ferai pas. Ça, c'est le bitoul du sechel et le bitoul c'est l'étape tmimout dans le Shabbat. וזה שאנו אומרים בזמירות הלילה, השם אלוקי ישראל אהבת תמים, ובשביל זה זוכים עוד יותר למידה. On appelle la nuit, le Shabbat, אהבת תמים, l'amour intègre. Et ובשביל זה, et grâce à cela, grâce au fait qu'à l'entrée de Shabbat, le premier travail, le premier, disons, la première étape du Shabbat, le premier échelon du Shabbat, c'est d'arrêter. J'arrête. Vaishbot, Vayom HaShvi'i. J'arrête. Vaishbot, Vayom HaShvi'i. Et en arrêtant, je me détache de la semaine, de l'activité de la semaine, des pensées, etc. Pas par manque de capacité, parce que je veux m'annuler devant Hachem. Ça, c'est le travail de la Tmimout. Et
grâce à cette première étape, ce premier échelon de l'entrée de Shabbat, qui est Shamor. Shamor est Yom Shabbat. Shamor, c'est le négatif. C'est ne pas faire des melachot. Après ça, à la suite, dans la journée de Shabbat, je vais pouvoir jouir du Zachor, Shu Shabbat d'Imama, qui est le jour du Shabbat. Tachlit Shemut Asichli, qui est l'élévation, qui est le summum de la perfection spirituelle. Mais on ne peut pas l'un sans l'autre. Si un homme n'a pas la tmimout en cessant, en arrêtant le travail et tout ce qui le rattache et toute préoccupation de son travail, il ne pourra pas arriver aux Zachor. Donc il nous faut le Shamor. Après ça, arriver aux Zachor, qui est Kedimion Shem Yaakov et Israël. Le soir de Shabbat, on est Yaakov. Et dans la journée, on est Israël. Vezeh ou Zachor et Shamor, le Dibour Echad Neemru. C'est pour ça qu'en réalité, ils sont indissociables, Zachor et Shamor, parce qu'on ne peut pas l'un sans l'autre. On a besoin du Shamor pour arriver aux Zachor, mais le but, c'est d'arriver aux Zachor. Bonne journée, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Rav, Toda Rabba. Shabbat Shalom.